Des forêts à perte de vue, des montagnes imposantes, un décor mystérieux. Voici les Carpates en Roumanie. L'une des dernières régions sauvages d'Europe. Les bergers qui habitent dans ces montagnes élèvent leurs troupeaux selon des traditions ancestrales. Certains, comme Wojtynar, font alliance avec un chien extraordinaire, le berger roumain des Carpates. Car ce que les bergers et les troupeaux redoutent ici, plus que les terribles morsures du froid, ce sont celles d'un des plus grands prédateurs qui rôdent en maître sur ces terres depuis des millénaires. Le loup. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. Elle commence un matin, au cœur de l'hiver et de la forêt. Un chef de meute, un loup alpha, est mis au défi par un mâle de son clan. Ces affrontements sont fréquents. Dans une meute, le mâle dominant est régulièrement contesté par un plus jeune. Mais un chef ne laisse pas facilement sa place. Et ces deux-là sont d'une même force. L'un prend le dessus. L'autre résiste. Le chef de meute a toujours gagné ses combats. Pas cette fois. Il recule à présent et admet sa défaite. Sans mort ni blessure, le combat s'arrête. Il pourrait rejoindre sa meute et vivre désormais en dominé, privé de femelles, car seul le loup alpha peut se reproduire. Il préfère partir, seul. Mais vivre en loup solitaire, c'est prendre le risque de mourir de faim. Il lui faut trouver une nouvelle famille pour chasser. Il parcourt de grandes distances, jusqu'à 100 km par jour. Il quitte cette forêt familière qu'il a vue naître, où il a ses repères. Sur son chemin, une grange, inhabitée. Elle signale la présence de l'homme, son principal prédateur. Le loup fait en sorte de ne jamais croiser sa route. Mais la faim le tenaille, il continue. Dans ces vastes montagnes de Roumanie, ils sont près de 3000 loups, la plus forte densité d'Europe. Pourtant, depuis le début de son errance, pas une seule trace de ses semblables. Et toujours rien à chasser, alors qu'il mange habituellement plus de 3 kilos de viande par jour. Seul un oiseau noir ne cesse de l'observer. Le loup comprend immédiatement les raisons de sa présence. Dans les Carpates, on surnomme le corbeau
le loup du ciel. Si le loup s'y intéresse, ce n'est pas pour le chasser, mais parce qu'il fait un excellent rabatteur. Qui de mieux placé que l'oiseau pour repérer du ciel une proie? Qui de mieux armé qu'un loup pour la tuer, en déchiqueter le cuir et lui en laisser quelques morceaux? Donnant, donnant. Cette alliance entre ces deux espèces paraît surprenante. Elle a pourtant été observée à de nombreuses reprises à travers le monde. Partout où il y a des loups, les corbeaux ne sont jamais très loin. Ensemble, ils parcourent des kilomètres sans se quitter des yeux. Une vision acérée, une ouïe fine. L'oiseau noir est un guide précieux pour le loup. Les champs cultivés et les prairies succèdent aux forêts sauvages. C'est le domaine des hommes. Et aussi celui du bétail. 300 moutons dans ce pré sans clôture. Les deux compagnons sont à l'affût. Le corbeau a facilement repéré ce garde-manger. Le loup, lui, observe. Le berger est là. Il se nomme Vojtinar. Il n'a pas assez de fourrage pour ses 300 moutons. Il n'a donc pas le choix et doit faire paître ses brebis au dehors. Le prédateur se positionne face au vent pour ne pas dévoiler sa présence par son odeur. Il fait preuve de patience, repère le plus faible, attend l'imprudent qui s'éloignerait des siens. Mais l'homme n'est pas le seul à protéger le troupeau. 5 chiens, solides, puissants, montent la garde. Ils ressemblent étrangement aux loups. Ce sont des bergers romains des Carpates. Des chiens uniques au monde. Une race d'exception dite lupoïde, sélectionnée par les bergers pour cette morphologie proche du loup. La même couleur de pelage, la même forme du museau. La même agressivité aussi, intelligence, endurance. Le chien berger des Carpates est le trait d'union entre deux espèces, le loup de nos forêts et le chien de nos campagnes. Issus de la même famille des canidés, les chiens bergers et les loups sont presque frères, mais des frères ennemis. Car ces chiens roumains des Carpates sont dressés pour protéger le bétail contre les agressions. Un véritable rempart dissuasif. Ils ont appris à vivre avec les moutons comme avec une seconde famille et d'instinct sentent si un prédateur rôde et menace. Ils ne quittent jamais le troupeau, de jour comme de nuit, sans relâche. Le loup lui aussi reconnaît ses frères ennemis. S'il veut atteindre les brebis, il devra affronter cette garde impressionnante. Seul contre 5 chiens, il n'a aucune chance. Mais s'il se retrouve face à un seul, il est le plus fort. Et dans ce combat-là, pas de pitié.
Paisibles en apparence, les chiens bergers des Carpates sont réputés pour ne jamais reculer face au loup, quitte à y perdre la vie. Lors d'une attaque récente, 2 d'entre eux ont été dévorés par une meute. Alors cet hiver, avec 5 chiens seulement pour 300 moutons, Wojtyła mesure le danger. 2 nouvelles recrues viennent d'arriver en renfort. Dojna et Aprig, tous les 2 âgés de 4 mois, le frère et la sœur. En Roumanie, les chiens des Carpates ne coûtent pas cher. Les bergers les élèvent et s'échangent souvent les chiots pour un meilleur brassage génétique. Leur apprentissage commence dans la bergerie où ils vont rester cantonnés plusieurs jours pour se familiariser avec les bêtes. Tout jeunes, ils manifestent d'abord de l'inquiétude face à cette espèce bien différente de la leur. Petit à petit, les chiots prennent de l'assurance, deviennent plus audacieux. Au cours de cette découverte mutuelle, chiots et moutons puisent dans leur instinct les comportements de prudence et de familiarité qui conviennent. Des 2 côtés, c'est un pas en avant et un pas en arrière. C'est ainsi que se déroule l'apprentissage. Des liens qui se nouent très progressivement. Peu à peu, les brebis tolèrent la présence des chiots, mais pas trop près des agneaux. Dehors, le prédateur rôde toujours autour de la ferme en quête d'opportunités. Février est le mois le plus froid dans les Carpates, celui pourtant durant lequel les brebis donnent la vie. Près de 200 naissances sont attendues par Wojtyła en l'espace de quelques semaines. Dans le froid glacial, une des jeunes brebis s'est éloignée du troupeau pour mettre bas. Pour la première fois. Elle a besoin d'aide. Et le chien, lui, veille. Inexpérimentée, la jeune brebis apprend elle aussi. Son instinct la guide. Sans perdre de temps, elle sèche son agneau, capte son odeur et tisse un lien exclusif avec lui. Mais l'odeur du sang attire le prédateur qui possède un odorat 100 fois plus développé que celui de l'homme. Il guette. Ce petit est une proie facile. Le chien reste là, toujours présent, dès la première minute de vie de l'agneau. Des générations de chiens roumains des Carpates ont inscrit ce comportement dans leur ADN. Chiens et moutons forment alors une étonnante famille recomposée.
Ce petit a remporté sa première victoire, naître au cœur de l'hiver, dans le pays des loups. Ce soir, comme tous les soirs, il est l'heure de regrouper les femelles à l'intérieur de l'enclos, celles qui n'ont pas encore mis bas. Et comme tous les soirs, les chiens prennent leur position le long des barrières. Le loup en lisière des enclos observe. Il cherche la faille. Mais Vojtinar fait confiance à ses chiens. Il les laisse même seuls en ce début de nuit, car il est urgence. Dans la bergerie, un agneau vient de perdre sa mère. Pour le sauver, le berger va tenter de forcer cette femelle à accepter l'orphelin sous les yeux des jeunes chiots qui se familiarisent à leur nouvel environnement. Naturellement, jamais une brebis ne donne la tétée à un autre agneau que le sien. Le berger use d'une voix rassurante pour calmer la bête. L'hiver est un moment critique pour les troupeaux et les bergers. Si les brebis mettent bas, les loups aussi à cette époque donnent naissance à leurs petits. Plus que jamais, les loups adultes cherchent des proies et prennent des risques. C'est la période de l'année où les attaques peuvent être les plus fréquentes, celle durant laquelle le berger n'a pas le choix. Il doit veiller ses bêtes toutes les nuits avec ses chiens. Régulièrement, ils font leur ronde tout autour de l'enclos. Et toujours le loup qui observe en fin stratège. Tant qu'il n'aura pas une chance sérieuse de réussir, il patientera. Mais pour le moment, les chiens ne montrent aucun signe de relâchement. Quand le loup lui prend une brebis ou un chien, Vojtinar le maudit bien sûr. Il pourrait se résoudre à prendre le fusil, poser des pièges, se débarrasser du loup une fois pour toutes comme dans bien des pays d'Europe. Mais ici dans les Carpates, beaucoup de bergers acceptent cette cohabitation. Le loup reste pour ces paysans un prédateur intelligent qui survit dans une nature difficile. Comme eux finalement. Un aboiement au loin. C'est un signal. Jamais les chiens n'aboient sans raison. Cette brebis s'est isolée lorsqu'elle a donné la vie à un petit. Le chien, comme il l'a appris, est resté avec eux.
car l'agneau encore trop faible n'a pas eu la force de rejoindre le troupeau. Vulnérables, elles étaient toutes deux des proies idéales. Sans la vigilance du chien, le loup tapi dans l'obscurité les aurait sûrement tuées. Pas cette fois. Non loin de la ferme, dans la forêt voisine, le corbeau est en alerte. Toujours opportuniste. Il aperçoit l'éventualité d'une nouvelle proie. Moins protégée celle-là. Près de 100 kilos de viande. Un jeune sanglier mâle, momentanément éloigné de sa harde. Juste le temps d'examiner l'animal de plus près. Plus près encore. Il est temps maintenant d'appeler son associé. Pour le loup affamé, c'est une nouvelle chance à saisir. Le sanglier qui se délecte dans sa mare de boue sent soudain cette odeur familièrement glaçante. Il la connaît. C'est l'odeur des loups. Et dans le manuel de survie des sangliers, une meute de loups est synonyme de fuir au plus vite. Mais rapidement, le sanglier se rend compte de son erreur. Son adversaire est seul. Revirement de situation. Le sanglier n'a désormais plus aucune intention d'abandonner son nouveau territoire. Pour le loup, attaquer seul un sanglier, capable de lui briser les os, est un risque. Mais il est affamé. Les 100 kilos de muscles répliquent sans attendre. Et le cuir épais du sanglier craint peu les morsures. Fidèle à la stratégie des loups, le prédateur harcèle, fatigue sa proie. Le corbeau, lui, n'y comprend plus rien. Qui chasse qui? Mais le sanglier a véritablement pris l'ascendant sur le loup. Le dominant, c'est lui. Il ne montre aucune faiblesse et n'est pas prêt de céder. Si le loup, lui, se blesse,
il est condamné à mourir, seul. Sagesse et instinct de survie lui commandent d'arrêter. La victoire est sans appel. La défaite aussi. Ce hurlement, il s'entend à près de 10 kilomètres, jusqu'à la ferme de Vojtina. C'est un appel de détresse. Seul, il ne tiendra plus longtemps. Chasser sans meute oblige le loup à reconsidérer ses ambitions, ses stratégies. Il n'a plus que quelques jours pour s'adapter, trouver un gibier à sa portée. L'oiseau doit repérer d'autres proies avant que leur alliance ne se brise. Des proies moins combatives. Voici justement un animal plus raisonnable. Le corbeau appelle. Sans l'aide du loup, il ne peut les tuer. Petit lapin, mais trop gros pour lui. Il y en a un caché, juste là. L'oiseau noir appelle encore son compagnon de chasse. Le loup, qui jeûne depuis presque une semaine, puise dans ses réserves. Même ridiculement petite au vu de ses besoins, cette proie fera l'affaire. Ce lapin-là n'a aucune chance. Le corbeau n'a plus qu'à attendre de son compagnon qui lui laisse quelques miettes. Enfin, la tactique est payante. Chacun a eu sa part. Celui-ci a échappé au prédateur. Sa technique maintenant, se faire le plus discret possible. Seule stratégie lorsqu'on vit sur le territoire des loups. Les lapins développent eux aussi leur instinct de survie. Les plus habiles, les plus rapides, s'en sortent mieux. Et cela encourage le comportement explorateur de certains individus.
le rescapé a trouvé une nouvelle terre d'accueil, même si ces drôles de bêtes à cornes paraissent bien belliqueuses. Pour le mouton aussi, la présence constante du loup améliore ses capacités d'adaptation. Ce nouveau-né, par exemple, ne dispose que de quelques minutes pour réussir à se lever, seul sur ses 4 pattes. Comme les autres moutons depuis sa naissance, il est en alerte permanente, toujours en mouvement. Ce comportement instinctif qui les pousse à se déplacer sans cesse préserve les pâturages. Les troupeaux ne broutent ainsi jamais l'herbe jusqu'à la racine et de jeunes pousses apparaissent au printemps suivant. Les bergers l'ont observé et compris. Une raison d'accepter la présence du loup pour l'équilibre d'un écosystème qui profite à toutes les espèces. Entre les jeunes chiots et les agneaux, la confiance s'est définitivement installée. Plusieurs semaines d'apprentissage à partager le même territoire, à se côtoyer nuit et jour, ont permis à Doina et à Prig d'être acceptés par les brebis. Leur esprit d'indépendance et leur combativité naissante ne les empêchent pourtant pas de se comporter encore comme de jeunes adultes espiègles et fougueux. Et l'envie de jouer et de rejoindre les grands commence sérieusement à les démanger. L'appel des grands espaces aussi, pour eux qui sont toujours restés enfermés. Le frère et la sœur cherchent le chemin de leur indépendance. Ça y est, ils partent à la découverte de leur territoire. Pour le moment, les règles de base à respecter comme reprendre des forces, se reposer dans la journée, pour rester éveillé la nuit, ne sont pas vraiment acquises. Dans le pâturage, c'est l'insouciance qui domine. Les adultes, eux, observent ces nouveaux gardiens encore inexpérimentés. Bientôt, Doina et Prig feront partie de la meute des chiens, mais pour l'instant, ce sont encore des étrangers. Les voilà à présent qui s'enfoncent de plus en plus loin dans la forêt. Sans en avoir conscience, ils viennent de franchir une frontière, celle du monde sauvage. Ils sont encore bien jeunes pour mesurer le danger qu'il peut y avoir à s'aventurer seul sur le territoire des loups. Dans cette forêt, ce sont eux
qui deviennent des proies. Le loup les aperçoit. Une opportunité pour lui, toujours en quête de nourriture et de chair fraîche. Les chiots sentent soudain une odeur étrange, une odeur qu'ils ne connaissent pas, bien différente de celle des animaux qu'ils ont côtoyés depuis leur naissance. Puis une vision qui d'instinct les terrifie. Ce n'est pas l'un des leurs. Effrayés, ils fuient. La bergerie, enfin. Sur le territoire des chiens, ils sont en sécurité. Le loup, lui, s'arrête en lisière de forêt. Il hésite, mais n'ira pas plus loin. Pas maintenant. Les chiens sont proches. Trop proches. Mais désormais, le loup a repéré ses proies idéales, les chiots. Moins protégés que les moutons, moins dangereux que les chiens adultes, et surtout moins expérimentés. Une nouvelle nuit qui commence. Mais ce soir, pour la première fois, Doina et Aprig ont été placés dehors, comme les adultes. Ils sont encore jeunes, mais Voystinar sait qu'il faut plus que jamais renforcer la meute des chiens, car partout la présence du loup se fait sentir. Pour l'instant, le moindre bruit effraie les jeunes. Ils n'ont encore aucune expérience, mais doivent très vite reconnaître les bruits et odeurs suspectes. Chez les adultes, c'est le calme qui domine. C'est à la voix que le berger rassure les chiens. Pas de contact physique, de marque d'affection, afin qu'ils ne s'attachent trop à lui et ne se détournent de leur mission première, défendre le troupeau. Ce soir pourtant, Voystinar rassure la jeune chienne, qui montre des signes d'anxiété et d'agitation. Les heures défilent. Insidieusement, la brume s'installe. Elle est synonyme de danger. C'est l'allié du prédateur, la cape d'invisibilité du loup.
La brume masque les silhouettes et brouille les odeurs. Les chiens, les moutons, tous sont sur leur garde. Ils devinent une présence étrangère. Dans la bergerie aussi, l'insouciance fait place à l'inquiétude. Soudain, des hurlements. Le loup varie des tonalités, hurle dans plusieurs directions, multiplie les appels. Cette stratégie lui permet de faire croire aux chiens et aux troupeaux qu'une meute les encercle, qu'elle prépare une attaque, et ainsi créer la panique dans les rangs des chiens, les pousser à l'erreur, à l'imprudence. Ni les chiens ni Voshtinar n'ont fermé l'œil de la nuit. Mais au lever du soleil, aucune victime n'est à déplorer, ni dehors, ni dedans. Un matin comme les autres dans la bergerie. Et toujours ce même rituel, nourrir les mères et les petits avant de rejoindre les autres dehors. La brume persiste. Le loup rôde encore, c'est certain. À cette époque, l'herbe est rare. Les bêtes partent dans les montagnes à la recherche de prairies fraîches et les chiens suivent. Ils ne sont pas dressés à rassembler ni conduire le troupeau, seulement à le défendre en cas de besoin. Et en cela, aucune autre race ne les vaut. En attendant, les chiens, le troupeau et le berger s'éloignent. Et si c'était l'occasion rêvée pour le loup, pénétrer au cœur même du territoire de l'homme? Tout ici décuple sa méfiance. L'odeur de l'homme, celle des chiens, les espaces clos. C'est un risque pour un loup solitaire. Il agit ici contre nature. Mais son flair ne lui laisse aucun doute. Les chiots se cachent ici. Doina et Aprig reconnaissent eux aussi cette odeur. Une seule rencontre avec le loup a suffi pour la graver dans leur mémoire. Ils restent prudemment silencieux. Plus de doute, c'est ici. Les chiots, les agneaux, les brebis. Avant même de les voir,
le loup flaire et sent l'odeur toute proche de ses proies. La bergerie, c'est le territoire des chiots. Et aboyer, un réflexe de défense. Le loup qui voyait en eux des proies faciles est surpris. La prudence lui commande de prendre la fuite. Les adultes ont entendu les chiots et accourent. C'est une première victoire pour les chiots. Ils ont surmonté leur peur, ils se sont imposés comme de vrais bergers des Carpates. Une nouvelle génération qui va perpétuer les qualités de la race. Ces attaques, elles sont le quotidien de Wojtyła. Sans ses chiens auprès des moutons, l'homme aurait déjà éradiqué le loup de Roumanie. En acceptant sa présence, tout en évitant qu'il décime leur bétail, les bergers des Carpates ont maintenu le loup dans son rôle essentiel, réguler le gibier. Sans lui, en quelques années, les chevreuils sangliers auraient grignoté la forêt et mis en danger l'élevage vital pour les bergers de la région. Et si ces bergers et leurs formidables chiens avaient réussi à façonner une terre où monde sauvage et monde domestique puissent simplement coexister. Ce soir, Wojtyła a laissé ses brebis en confiance à ses chiens. Ce soir, il est allé sur le territoire du loup. Il sait qu'il ne le verra pas, mais que l'animal, lui, a senti sa présence. Ni ennemi, ni ami, le berger s'impose à sa façon. Les héros de cette histoire se quittent dans le respect mutuel de leurs intérêts et de leur territoire. Les jours passent, ponctués de petites chasses, de nuits solitaires et froides, quelques odeurs familières et lointaines, quelques cris étouffés par la forêt. Se désaltérer avec cette neige fraîchement tombée et chercher, chercher encore. L'errance vient à bout de ses forces.
Enfin, un signe de vie se présente sous les traits d'une louve, solitaire comme lui. Ensemble, ils formeront peut-être un nouveau couple alpha et donneront naissance à la génération suivante. Ainsi va la vie des loups dans ces montagnes des Carpates, où la cohabitation entre le monde sauvage et le monde domestique s'est installée. Et espérons-le, pour longtemps encore.